Bonjour à tous, je vous propose qu'on accueille notre première invitée, forcément en musique. Quand le soir se referme loin de son crépuscule, elle descend les ruelles pavées de solitude. Bonjour Jeanne Masse. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info, on est très content de vous avoir. Ce qu'on entend, c'est la chanson Andalouse, extraite de votre nouvel album Monélix qui est sorti fin janvier, album électro sur lequel on reconnaît votre patte, votre voix. Là, il n'y a pas de doute, c'est du Jeanne Masse. Oui, j'espère. Oui, mais c'est vrai qu'il est plus électro que les précédents et voilà, je crois qu'il est il est assez tendance, j'espère. Il est sorti, je disais, il y a plusieurs jours. J'imagine que vous avez de bons retours. Vous êtes contente de l'accueil que cet album a reçu ? Oui, je suis ravie, honorée, émue et c'est vrai que je m'y attendais pas et que c'est une très très belle surprise que l'album fasse l'unanimité et que les chansons qui rassemblent cet album Monélix puissent plaire à mes fans déjà et puis au public. Vous êtes également en concert en ce moment, Jeanne Masse. Je donne plusieurs dates. Le Trianon à Paris de demain à dimanche. Plusieurs dates ensuite en province, dont Marseille le 27 mars. Vous avez dit il y a quelques jours en interview, j'existe différemment sur scène. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Il y a une forme de liberté sur scène qu'on n'a pas ailleurs. Déjà parce que on se sent chez soi, on a le public qui est là, il y a comme un esprit de fête aussi et puis de joie de se retrouver, de chanter ensemble les chansons qu'ils ont aimées, de leur proposer un vrai show et voilà. Puis sur scène, je suis avec mon équipe, donc c'est une famille que j'emmène avec moi. Donc c'est vrai que l'esprit est totalement différent. C'est comme si en fait on n'avait rien à vendre, finalement, on était juste pour le plaisir d'être ensemble. On sait qu'il y a certains artistes qui n'aiment pas forcément refaire sur scène des morceaux qui ont énormément marché, énormément été écoutés. C'est votre cas ou vous n'avez pas de problème avec ça ? Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je trouve ça même normal de les refaire à partir du moment où elles font partie de la vie du public. C'est normal de partager ce moment ensemble. Mes chansons comme En Rouge et Noir, toute première fois Johnny Johnny, ont marqué la vie des gens et ont marqué la mienne. Donc c'est à ce moment-là qu'on se retrouve vraiment. Puis c'est le moment où moi, je peux arrêter un instant de chanter et les écouter. En tout cas, on sent que vous avez encore la forme. Vous aviez décidé justement d'arrêter la scène, je crois. Finalement, vous avez changé d'avis. C'est-à-dire qu'en fait, j'aime tellement mon métier que des fois, j'ai peur parce qu'en fait, je suis une vraie traqueuse. Donc rien que le trac me fait dire, moi, je peux plus, parce que vous savez, c'est un peu comme Jacques Brel, ça le rendait malade. Et moi, c'est pareil. Mais après, on aime tellement ça et on s'amuse tellement que on a envie de continuer, ça c'est sûr. Donc pour l'instant, je fais cette tournée et c'est déjà très bien. C'est aussi pour fêter, je le disais, vos 40 ans de carrière, les 40 ans de votre premier album qui s'appelait d'ailleurs Jeanne Masse. Il contenait toute première fois et Johnny Johnny. Cette carrière, quand vous la regardez comme ça, elle n'est évidemment pas terminée, mais quand vous regardez ces 40 ans, c'est une belle carrière, c'est une carrière qui, vous ne la changeriez pas ? Oh, je changerais certainement des choses, mais aujourd'hui c'est un peu tard, parce qu'on a toujours le recul. Mais je crois que c'est avant tout, je ne sais pas si c'est une belle carrière, en tout cas c'était une expérience nourrissante, aussi bien dans les hauts que dans les bas. Et je crois que je prends tout avec beaucoup de philosophie, mais surtout que ça m'a toujours donné l'envie de continuer, de persévérer, de faire mieux et encore mieux et toujours mieux. Allez, on écoute encore un peu de musique. C'est le reflet d'un amour que je déguise d'un peut-être. Sur cet échange bien trop court, le poison se démêle. Si je ne comprends pas toujours ce qui se passe dans ma tête, l'illusion et tes contours m'épuisent de bien-être. Un autre extrait de votre album, ce sont les vieux amants. Jeanne Masse, vous êtes un nom très important de la culture française, de sa musique, de sa culture populaire. Vous parlez, et on va y revenir, on a vu ça aux Victoires de la musique, à plusieurs générations. Vous avez l'impression d'avoir du coup une sorte de responsabilité, une voix qui porte ? Oh, je ne sais pas si j'ai une responsabilité, mais je sais que j'ai une expérience en moi aujourd'hui. Je me sens nourrie de ce métier et de tout ce que j'ai pu vivre, et aussi d'appartenir à une génération, la génération des 80,
qui a été très longtemps et encore aujourd'hui regardé avec beaucoup de plaisir et d'émotion parce que voilà et puis j'ai rencontré des gens formidables dans ma carrière et ça m'a vraiment nourri en tant qu'artiste. Vous avez été applaudi sur la scène des Victoires de la musique, je le disais il y a quelques jours, vous en aviez été la première révélation féminine et artiste de l'année, d'ailleurs 2 prix pour la première édition en 1985, on en fêtait les 40 ans, vous étiez là, on vous a senti ému, on vous a senti honoré. Ah, mais très émue, oui, très émue de revenir 40 ans après, de repenser à aux 40 ans précédents où j'avais reçu mes 2 victoires de la musique. Et dans la salle, il y avait France Gall, il y avait Michel Berger qui me remettait mes victoires, il y avait Daniel Balavoine, il y avait tous ces artistes qui étaient mes amis et qui faisaient partie de ces années 80. Et c'est vrai que c'était très émouvant d'être là et j'ai eu cette pensée pour eux tous. Et puis également très honorée qu'on me rappelle pour remettre cette victoire de la révélation féminine. Oui, parce qu'il y avait un passage de témoin avec les jeunes générations. Est-ce qu'il y a enfin, quels sont, parce qu'il y en a forcément, mais quelles sont les chanteuses, chanteurs, les artistes français que vous appréciez en ce moment de la nouvelle génération, justement? Écoutez, j'ai découvert une artiste française que je trouve magnifique, avec une voix extraordinaire et qui s'appelle Marie Poulain. Donc j'ai eu la chance de pouvoir partager une chanson au grand studio RTL et j'ai découvert quelqu'un d'extraordinaire. Donc je lui souhaite une très très belle carrière parce qu'elle le mérite. Et puis c'est la preuve que les organisateurs des victoires ne vous en veulent pas parce que vous avez donné les 2 victoires que vous aviez reçues en 85. Oui, pourquoi ils m'en voudraient? Non, mais parce que vous les avez pas gardés chez vous. Ah non, je les ai pas gardés, mais parce que vous savez, je garde rien et qu'en fait, je les ai vendus pour pouvoir aider le Chili au moment où le Chili avait eu un gros tremblement de terre. Et en fait, c'est pas que je me débarrasse des choses, c'est que je les rends utiles aussi pour les autres. Ah bah c'est finalement une bonne raison et une bonne cause. Jeanne Mas, vous êtes d'origine espagnole, vous vivez aux États-Unis depuis 20 ans à Phoenix, Arizona. Pardon pour cette question peut-être plus personnelle, mais avec le climat politique actuel aux États-Unis, comment ça se passe? Vous avez toujours envie d'y rester? Oui, mais vous savez, je crois que le climat politique, on le ressent plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, parce que aux États-Unis, vous savez, c'est pas le gouvernement qui fait beaucoup, mais c'est surtout les Américains qui sont des gros bosseurs et qui rendent ce pays, tel qu'il est. Et je crois que on est tous, déjà, il faut se plier à la démocratie et au vote de la majorité des gens. Mais aussi, c'est que on se lève le matin, on va travailler, on rentre, et puis il faut payer ses crédits, et puis il faut s'occuper de sa famille, et puis donc vous savez, la vie des Américains, elle change pas énormément, hein. Mais je réalise aussi, mais c'est vrai que je réalise que de l'extérieur, on voit tout ça comme quelque chose de chaotique. Mais nous, à l'intérieur, non. Je parlais de comment vous vous adaptiez et combien vous étiez à l'aise avec les jeunes générations. Jeanne Mas, vous êtes très très présente sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, avec beaucoup de coulisses de vos tournées, de vos enregistrements. On sent que c'est un dispositif qui vous amuse beaucoup, les réseaux. Alors, honnêtement, pas trop, parce que c'est vrai que c'est toujours à double tranchant. Mais j'ai commencé à m'y habituer, parce qu'en fait, on est forcé aujourd'hui d'utiliser les réseaux, puisqu'on n'a plus vraiment toutes les grandes émissions de variété. Donc, c'est cette nouvelle génération qui a amené donc ces réseaux. Et puis, il y a du bon, hein, parce que moi, les gens qui me suivent, c'est une page sur laquelle on n'a pas le droit de dire du mal, on n'a pas le droit d'être haineux, on n'a pas le droit d'amener une énergie négative. Je veux vraiment qu'on puisse bénéficier d'une énergie positive pour tout le monde, pas uniquement pour moi, mais pour tout le monde, parce que je crois que c'est dans la joie et dans le respect qu'on avance. Mais donc non, mais puis les gens qui me suivent sont vraiment d'un grand soutien et j'ai besoin de ce soutien. En tout cas, merci beaucoup. Il y aura justement beaucoup de gens qui vont vous applaudir encore pour les prochaines dates de votre tournée. Merci Jeanne Mas d'avoir été sur France Info dans Tout Public avec nous, et je rappelle le titre de votre album, Mon Élix.